Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la place de l'info. Toute la semaine, nous allons parler des stations de sport d'hiver. Et notre premier invité est très logique, est Vincent Rolland, coprésident de Savoie Mont Blanc. Merci d'être avec nous. Thierry Paulme, l'événement, c'est la plus grande vague de froid depuis 2012 que nous allons connaître cette semaine. C'est assez sérieux quand même, hein. C'est sérieux, oui, ça va durer plusieurs jours. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vague de froid, parce que ça dure un peu dans le temps. On en a pour toute la semaine, oui. On espère voir le début d'un radoucissement le week-end prochain. Alors, on va tout de suite partir à Pralognan-la-Vanoise. Vous connaissez bien, c'est chez vous, Vincent Rolland, avec des images que l'on va découvrir. Nous sommes où là, Vincent Rolland? Sur le plateau du Bochor, et on voit à droite l'aiguille de la Vanoise, et derrière dans le nuage, c'est la Grande Casse. Ah oui, là-bas, là. Oui. C'est le sommet le plus haut de la Savoie, je crois. De la Savoie, 3855 mètres. Température largement négative, Thierry. Ça va durer? Oui, toute la semaine, jusqu'au prochain week-end. Moins 15, moins 20 le matin, les prochains jours? Alors oui. Là, par exemple, à Pralot, on peut avoir combien? Je ne pas de tête comme moins ça. 17 ce matin. Moins 17 ce matin. On va rester à peu près dans ces eaux-là pour le matin. Puis on aura du mal à dépasser moins 8, moins 7 l'après-midi, vers 1500 mètres d'altitude. Et même ici, en plaine, à Annecy ou à Chambéry, ça ne va pas dégeler les prochains jours? Non, on reste négatif pour toute la semaine. Et puis je vous dis, le week-end prochain, on repasse au-dessus de 3 degrés, normalement. Alors, un élément important, Vincent Rolland, vous allez peut-être nous confirmer, la neige là, qui vient de tomber donc ce vendredi à Pralognan est tombée sur un sol gelé. Ça, c'est de très bon augure pour la suite de la saison. Oui, parce qu'on dit que la neige qui arrive sur du sol gelé a une longévité plus importante que quand le sol est encore chaud. Donc, il y a une belle chute ce week-end. De la neige de culture a été produit. Donc, on peut envisager les vacances de février sereinement, avec une certaine sérénité. Dans 3 semaines, les Parisiens arrivent. Ce sont les tout premiers à dégainer pendant cette série de vacances de sport d'hiver. Pauline Courceau, bonsoir. Bonsoir Alexis. 2 titres que vous allez développer. Vous commencez par lequel? Le tunnel du Mont Blanc qui a développé un nouveau logiciel. Vous savez, depuis l'accident de 1999, le tunnel fait tout pour que la sécurité soit à son maximum. Donc là, ils ont lancé un nouveau logiciel qui permet de gérer des milliers d'objets connectés et donc d'intervenir plus rapidement sur les accidents. C'est Camille Rivollet qui est allé faire un tour et ce sera à découvrir dans le journal. Deuxième titre, le secours en montagne en question. Oui, et il n'y a pas que le PGHM qui fait du secours en montagne, il y a également des bénévoles. C'est le cas de la Société de secours du Pays Rochois. Et Emmanuel Jaude a suivi une de ses interventions du côté du Mont-Saxonais parce qu'eux aussi ont besoin de faire des rappels pour sauver des vies. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, la place de l'info, l'invité politique de la semaine est Vincent Rolland. Vincent Rolland, vous êtes donc coprésident de Savoie Mont Blanc, également une personnalité politique du département de la Savoie. Alors on va commencer par l'information de cette fin de week-end. Est-ce que vous avez vu le débat des primaires hier sur BFM et e-télévision? Non, je ne l'ai pas vu, mais visiblement, je n'étais pas le seul à ne pas Non, ça n'a pas regarder. marché, hein. Clairement, les audiences ont été bien moins bonnes que le premier débat, qui était déjà un bon tiers de moins que le débat de la droite, avec plusieurs visages politiques que je vous invite à voir sur l'écran géant juste derrière moi. Le tout premier, vous le connaissez bien entendu, il s'agit bien de l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls. Bon, il a fait le job, clairement, en tout cas, c'est ce que disent les différentes personnalités politiques. Mais il y avait un absent devant son poste de télévision, c'est le deuxième visage que nous allons voir ensemble, c'est le président de la République qui n'a pas souhaité voir ce premier débat, préférant aller voir le dernier spectacle de Michel Drucker, qu'on voit actuellement en image. Ça vous étonne? Ça me désole, plus que ça m'étonne, et je crois que cette présidence aura été poussive, pour ne pas dire catastrophique, jusqu'au bout. Hélas, j'espère qu'au printemps prochain, nous ouvrirons une nouvelle page de notre pays. Il en a besoin et surtout, il le mérite, notre pays. Alors c'est sûr, quand on parle de cette primaire de gauche, là qui va arriver, hein, c'est très très rapide. François Hollande, on se dit dans certains cabinets qu'il garderait ce silence pour avantager un Emmanuel Macron. Il vous intéresse Macron ou pour vous c'est un homme de gauche? Donc il n'y a pas de débat, vous ça sera le candidat de droite, point barre. Écoutez, Emmanuel Macron a quand même été le conseiller économique de François Hollande, puis son ministre de l'économie. On ne peut pas dire aujourd'hui que notre économie en général se porte bien. Moi, j'invite à chacune et chacun qui disent que Macron c'est la nouveauté et le renouveau à bien réfléchir et à regarder ce qu'il a fait ou pas fait.
Prochain visage, vous le connaissez, il s'agit de Hervé Guémard. Vous avez fait vos déclarations de vœux respectives ces derniers jours avec un grand projet de territoire qui part d'Albertville et qui remonte jusqu'au Beaufortain et au Val d'Arly. C'est un projet qui a été initié par un préfet, mais qu'il a fallu un petit peu organiser. Il a fallu l'organiser. Au départ, les élus du territoire que nous sommes étions défavorables à cette grande agglomération. Il se trouve néanmoins que nous avions déjà par le passé travaillé sur des thématiques communes comme les transports, comme le tourisme. C'est sans doute cela qui a incité le préfet à nous obliger à passer en communauté d'agglomération. 39 communes, à peu près 60 000 habitants. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il faut travailler sur les projets pour l'agglomération et pas faire part de nos états d'âme vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis de la loi qui a été votée, qui nous a poussés vers ce grand ensemble. Notre souci, les services à la population, servir la population dans sa diversité sur le territoire et puis lui apporter du développement économique. C'est une des compétences des communautés d'agglomération et pour ma part, j'ai en charge au sein de cette communauté d'agglomération du développement économique. Nous avons eu récemment quelques belles prises, quelques belles installations d'entreprises. C'est l'emploi et encore l'emploi que nous devons, aux côtés des entreprises, favoriser et développer. Et c'est ce qui anime, entre autres, l'état d'esprit dans cette communauté d'agglo. Ma dernière question, elle est politique. Hervé Guémard, qui est juste derrière moi, est un député de Savoie. Vous connaissez bien ce rôle-là parce que vous êtes toujours son suppléant. C'est vrai qu'il y a des élections législatives au mois de juin prochain. Un gros travail a été fait aussi pour défendre la montagne française. On peut dire que le bilan est déjà fait ? Vous savez, ce qu'il reste à faire en politique est toujours plus important que ce qui a déjà été fait. Nous essayons de défendre la Savoie, Savoie-Mont-Blanc, le territoire, dans un magma national au sein duquel il n'est pas toujours facile de se repérer, mais nous sommes toujours ardents à la tâche et prêts à relever les manches pour de nouveaux défis. Un des défis, c'est évidemment d'allonger la fin de saison que l'on appelle maintenant le printemps du ski. La saison 2016-2017 est-elle encore sauvable? Regardez ces éléments de réponse collectés, eh bien, c'était il y a quelques jours à Pesé-Valandry. Vous connaissez bien cet endroit. Pour la troisième année consécutive, l'enneigement était insuffisant en montagne pendant les vacances de Noël. À part une toute petite partie des Alpes du Sud, l'ensemble des Alpes a dû faire avec, en proposant quand même quelques pistes ouvertes grâce à la neige de culture. Alors, les prévisions étaient à plus 2% avant le début de l'hiver. Aujourd'hui, on a perdu pas mal au mois de décembre, Noël, avec le manque de neige naturelle. Sur la période complète, on est sur du positif. On est encore sur du positif. Il y a des grosses réservations pour février et la partie avril est de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a eu des réservations qui ont été plutôt reportées sur le mois de mars et la fin de saison. Alors, on fera certainement pas un hiver avec des plus quelque chose, mais je pense que le moins sera moins que prévu si la neige arrive demain, et elle a l'air d'arriver ces jours-ci. Les professionnels semblent pourtant optimistes. Les vacances de février devraient faire le plein, et le mois de mars, le mois d'avril dopé par l'opération Le Printemps du Ski, s'annonce sous les meilleurs auspices. Il y a quand même un phénomène, même au niveau naturel, les saisons se décalent. Aujourd'hui, il y a plus souvent peu de neige le 1er décembre, mais il y a toujours de la neige le 1er avril, voire le 15 avril dans la plupart des stations un petit peu hautes en altitude. Donc il ne faut pas avoir peur de se décaler, et je fais partie des gens confiants. Les gens qui n'ont pas eu entre guillemets, leur taf de ski en début de saison, je pense qu'ils en ont encore un petit peu sous le pied et ils ont envie de venir faire du ski. On a des appuis très importants comme celui du Club Méditerranée, on a les plus grandes stations, on a le soleil, on a envie de faire la fête en fin de saison, donc je crois qu'on peut aller plus loin. Et pour moi, c'est une démonstration que l'on peut faire d'autres opérations demain sur d'autres saisons pour les prolonger, ou l'avant-saison, je pense à Noël, je pense au début de saison d'été, etc. On peut faire des opérations pour s'agrouper, très ciblées, avec une commission puissante et très précise. Et puis on le voit, quand on le fait, c'est le printemps du ski, ça marche. Il y a 2 ans qu'on a lancé cette initiative. Si je prends nos propres chiffres l'année dernière, notre activité a progressé de 20% au mois d'avril.
Et nos réservations, là, sont de nouveau en hausse de 30% pour le mois d'avril, correspondant à peu près à cette progression de 50% sur l'ensemble des stations françaises. Mais si les professionnels arrivent à jouer la carte de la dernière minute, il se peut bien que la saison soit à la finale pas si mauvaise que ça. Voilà, je vous fais évidemment réagir Vincent Rolland. C'est encore sauvable pour vous? La conclusion du reportage était bonne, que la saison ne serait peut-être pas si mauvaise que ça. En termes de nuitées, sur les vacances de Noël et du Nouvel An, ça représente 14% de la globalité de la saison d'hiver. Donc oui, la saison est sauvable. Néanmoins, celles et ceux, les salariés qui n'ont pas pu être embauchés au début, ce n'est pas satisfaisant pour eux, bien sûr, mais s'il existe dispositif, on ne pouvait effectivement pas faire autrement. Je pense aux moniteurs de ski aussi, profession indépendante, sans couverture chômage, qui n'ont pas pu bosser au début de la saison. Je pense que la suite sera de bien meilleures factures. D'ailleurs, j'observe que depuis le mois de septembre, on annonce déjà et de manière significative que les vacances de Noël et du Nouvel An seraient de moyenne facture. Pour deux raisons, parce qu'on avait eu 2 Noëls sans neige, parce que le réveillon tombait sur un samedi soir, c'est jamais terrible, et c'est jamais bon, par expérience, c'est jamais bon. Et puis il est vrai qu'on n'a pas eu la neige, ce qui a rajouté un troisième facteur négatif. Marc Bauer, le maire de Val d'Isère, le disait très bien, il y a cette envie de ski. On voit que dès que les conditions sont là... On l'a vu ce week-end, hein, beaucoup de monde qui sont allés skier dans les stations. Exactement. Ce week-end. Les skieurs sortent, il y a ce besoin de s'aérer, le besoin de se vider la tête, de voir autre chose, de s'amuser. Il n'y a rien de mieux que le ski. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que le ski, ça c'est juste, mais qu'il y a encore un avenir pour le ski. Il faut s'adapter. Il y a des difficultés comme dans chaque secteur de l'économie. Eh bien, à nous de travailler, de nous adapter, d'être unis. Il faut être unis. On voit que le printemps du ski, tous les professionnels se sont mis sur la question. Le gouvernement, que je n'ai pas toujours soutenu, comme vous le savez, c'est même plutôt le contraire, là, sur ce coup-ci, nous a entendus en ramenant les vacances de Pâques un peu plus tôt. Le résultat, il est là. On va voir, il y a d'autres enjeux. Cette semaine, juste après la pub. De retour dans la place de l'info, une météo rapide. Thierry, pour demain mardi, ça donne quoi? Très froid, c'est ça, hein? Très froid, forte gelée demain matin à attendre. Il faudra se couvrir, hein, il va vraiment faire très froid. Regardez, jusqu'à moins 14 à Saint-Jean-de-Maurienne, moins 13 pour Albertville, un peu moins au cœur de Chambéry, moins 8 degrés. L'après-midi, on a du mal à dépasser le zéro. Alors peut-être qu'au centre de Chambéry, enfin au cœur de la ville, on pourrait atteindre 0 degré. Mais partout ailleurs, vous voyez, ça reste négatif. Moins 2 à Annecy, moins 2 à Genève, moins 3 à Cluse. On notera qu'il fera un peu moins froid dans le bassin genevois. Alors c'est une très bonne nouvelle, ce grand froid, parce que demain c'est grand ski jusqu'à mercredi à Chambéry. 450 professionnels, 50 destinations viennent programmer la montagne française pour l'an prochain. Vous êtes optimiste pour ce rendez-vous professionnel qui est juste derrière moi? Oui, on le disait tout à l'heure, le ski intéresse, le ski fascine. Et dès lors que les conditions sont là, eh bien l'activité bat son plein. Alors on l'a vu, la neige est tombée, 20-30 cm à peu près partout pendant ce week-end, mais c'est sûr que pour les pistes où il y avait déjà de la neige de culture dessous, les pistes étaient parfaites. Il y a eu un petit débat la semaine dernière avec les deux préfets, celui de Savoie et de Haute-Savoie, celui qui fait sec, on l'a vu avec Thierry Pomme ces derniers jours. Mais voilà, la production de neige de culture et ces préfets un peu frileux qui commencent à dire tiens, on va peut-être un peu limiter la production, ça a un peu bougé la montagne française la semaine dernière. Vous en pensez quoi? Écoutez, c'est depuis longtemps un sujet polémique, la neige de culture. Il y a des conflits d'usage à régler s'agissant de l'utilisation de l'eau. Maintenant, il faut que chacune et chacun y mette du sien, qu'on soit capable aussi de créer des réserves et des retenues collinaires, comme on les appelle, pour, lorsqu'il y a des moments de sécheresse, des moments de froid, que l'on soit en capacité de produire vite, puisque souvent les fenêtres météo pour produire la neige sont courtes, donc il faut plus de puissance, plus d'enneigeurs et sans doute des retenues plus importantes que ça n'était le cas jusqu'à maintenant. On a senti certaines imprécisions de la part de 2 ou 3 personnes des services de l'État. On avait l'impression qu'on mettait encore les prises d'eau directement dans le petit ruisseau du coin, alors que la grande majorité des canons que l'on voit, des enneigeurs que l'on voit derrière nous, prennent leur eau dans des retenues collinaires qui ont été remplies l'été dernier. Donc, c'est pas réellement de polémique.
Ça dépend parce que sur certains secteurs, effectivement, on va prendre directement dans les torrents. Ce n'est pas la majorité des cas. Ce n'est pas la majorité des cas. Et puis, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément une pénurie d'eau suffisamment avérée pour limiter le prélèvement. Tout ça doit se faire en bonne intelligence, de manière pragmatique. On n'oublie pas que s'il n'y avait pas eu, pour ce début de saison d'hiver, de la neige de culture de produite sur l'ensemble des sites, pour dire les choses, eh bien, il y aurait eu encore des centaines, voire des milliers de personnes supplémentaires au chômage technique. Donc, entre l'emploi et l'activité économique et une prétendue réglementation draconienne, il faut aussi savoir choisir et faire preuve de discernement. Certaines stations des arrivées ont annoncé un moins 8% à date. Vous savez que c'est plutôt pas mal vu le peu de neige qu'il y avait. Oui, c'est pas mal. Alors, il est sans doute à noter que ces moins 8% reposaient déjà, hélas, sur une saison ou un début de saison qui n'était pas très bon. Écoutez, statistiquement, je ne sais pas ce que pourrait dire le météorologue, mais on a plus de chances l'année prochaine d'avoir de la neige à Noël que de ne pas en avoir. Si on regarde normalement, oui, le courant El Niño s'est transformé en El Niña, donc normalement, on ne devrait pas avoir ces problèmes d'anomalie l'an prochain. Merci beaucoup, Vincent Rolland. Vous serez certainement demain à Grand Ski. Absolument. Avec un reportage à découvrir demain soir dans le cadre du JT qu'on retrouve ce soir, présenté par Pauline.